Dans un petit village oublié du monde, un jeune homme immensément riche croyait que l'argent pouvait tout acheter. Jusqu'au jour où un simple enfant, pieds-nus et sans rien, a brisé son orgueil et transformé sa vie. Ce qu'il va découvrir va bouleverser votre cœur. Dans la capitale vivait Malik, 22 ans, héritier d'une immense entreprise fondée par son père. Une fortune qui dépassait l'imagination. Voiture de luxe, soirées sans fin, appartements flamboyants, Malik avait tout, sauf la paix intérieure. Il était connu pour son arrogance, son mépris du petit peuple. Pour lui, l'argent expliquait tout, l'argent réglait tout, l'argent excusait tout. Mais derrière ses vêtements de marque et ses lunettes fumées, se cachait un jeune homme vide, perdu, suffocant dans un monde qu'il n'avait pas choisi. Un soir, après une dispute violente avec son père qui lui reprochait son immaturité, Malik monta dans sa voiture et prit la route pour s'éloigner. Mais sur une piste secondaire, il perdit le contrôle en évitant un animal. Sa voiture dérapa, s'enfonça dans un fossé et s'immobilisa, moteur mort. Téléphone sans réseau, pas de passage, juste le silence et la nuit. C'est ainsi que commença sa chute. Le matin suivant, Malik aperçut un petit village. Il s'y rendit avec difficulté. Pas d'électricité partout, des cases en banco, des enfants qui jouaient pieds nus dans la poussière. Malik se sentait dans un autre monde, un monde qu'il n'avait jamais voulu connaître. Au centre du village, un garçon de 8 ans s'approcha. Il s'appelait Adama. Pieds nus, vêtements usés, mais un sourire incroyable. Il fut le premier à tendre la main. « Tu es perdu, grand frère ?» Malik resta figé. Jamais un enfant n'avait osé lui parler ainsi, encore moins avec tant de douceur. Adama l'emmena chez sa mère, Mariama, une femme pleine de sagesse. Sans rien demander, elle lui servit de l'eau, un repas simple mais chaud. Malik, habitué au restaurant de luxe, trouvait cela trop humble. Mais il accepta. Pour la première fois, il sentit une paix étrange. On lui proposa de dormir dans une petite pièce en terre battue. Au lieu d'un lit king size, un simple matelas posé au sol. Mais cette nuit-là, le jeune riche dormit mieux que toutes les nuits dans ses appartements éclairés par la ville. Le silence du village berça son esprit. Le lendemain, Malik accompagna Adama au puits. Il vit des enfants tirer l'eau ensemble, rire ensemble, partager sans calcul. Une scène qui le bouleversa. Adama lui dit « Ici, si tu ne donnes pas, tu n'es rien. » Cette phrase venant d'un enfant transperça Malik. À midi, les habitants du village se réunirent sous un arbre pour manger ensemble. Malik observa. Chacun apportait quelque chose, même le plus pauvre. Tout le monde partageait ce qu'il avait. Il comprit que malgré leur pauvreté, ils étaient plus riches en unité qu'ils ne l'avaient jamais été. Adama offrit un bracelet tressé de ses propres mains, pour que tu n'oublies jamais que tu n'es pas seul. Pour Malik, habitué à recevoir des montres de collection à plusieurs millions, ce simple bracelet valait soudain plus que tout. Mariama proposa à Malik d'aider au champ. Il refusa d'abord, choqué par l'idée de travailler. Mais face au regard déçu d'Adama, il accepta. Sous le soleil brûlant, il comprit la valeur de l'effort réel. Ses mains saignèrent, mais son cœur s'ouvrit. Le soir, les villageois racontaient des histoires autour d'un feu. Pas d'écran, pas de musique électronique, juste des voix et des sourires. Malik écouta, et il sentit quelque chose qu'il ne ressentait jamais dans ses soirées luxueuses, la présence humaine. Une nuit, Adama expliqua quelque chose que Malik ne soupçonnait pas. Il n'avait plus de père. Sa mère se battait seule pour nous nourrir. L'enfant cachait sa tristesse pour ne pas inquiéter les autres. Malik sentit une boule dans le gorge. Il s'attacha à ce garçon plus qu'il ne l'aurait imaginé. Des jours plus tard, les assistants de son père retrouvèrent enfin Malik. Ils arrivèrent au village avec une voiture luxueuse. Son père était furieux. « Regarde-toi, avec ces gens misérables, tu n'es pas des leurs. » Malik répondit calmement. « Ce sont eux qui m'ont appris ce qu'est un homme. » Ce jour-là,
son père vit dans ses yeux que quelque chose avait changé. Son père exigea qu'il rentre immédiatement, mais Malik refusa. Il ne voulait pas partir sans avoir aidé le village, sans soutenir Adama, sans remercier Mariama. Pour la première fois, il prit une décision qui ne dépendait pas de l'argent. Malik proposa quelque chose d'insensé, créer une école, un forage et un dispensaire pour le village. Tous rirent. Un riche de passage, des promesses qui s'envolent au vent. Mais Malik insista, avec humilité. Il retourna à la capitale et vendit une partie de ses biens personnels, montres de luxe, voitures, vêtements de marque. Avec cet argent, il commença la construction de l'école. Son père, surpris par son changement, finit par financer le reste. Des mois plus tard, Malik retourna au village. L'école brillait sous le soleil. Les enfants riaient. Mariama pleurait de joie. Adama courut vers lui, portant son bracelet tressé. « Tu es revenu, grand frère ?» Malik répondit. « Je reviendrai toujours. » Avec le temps, Malik transforma complètement sa vie. Il devint un homme humble, engagé, qui utilisait sa fortune pour aider les villages oubliés. Son père, fier de lui confia enfin les rênes de l'entreprise familiale. Mais Malik gardait toujours au poignet le bracelet d'Adama, parce que même dans ses bureaux modernes, il n'oubliait jamais d'où venait sa nouvelle sagesse. Et il disait souvent « Je n'étais riche que d'argent, mais c'est un enfant pauvre qui m'a rendu riche de cœur. »